Oui, Bruno de Kerviller. Je voudrais juste faire une petite contribution. Je travaille pour le compte de très grands groupes privés qui ne sont pas cotés. Et j'ai l'impression qu'il y a deux mondes dont on parle. Il y a le monde des patrons qui sont dans les boîtes cotées et qui sont bloqués dans une opération où ils en disent, en matière de communication, ils en disent trop et pas assez à leurs employés. Ils sont coincés par une communication qui doit être financiarisée, qui doit être sans arrêt sur les profits, qui doit être... Et à l'interne, on ne dit pas ce qu'on va faire, pourquoi, les difficultés qu'on peut avoir. Alors que moi, j'ai travaillé, puisque c'est mon rôle de consultant, avec les grands groupes non cotés, enfin toutes les grandes familles du Nord notamment. Et dès que la crise, dès 2008, on a beaucoup travaillé sur la communication, sur l'augmentation du nombre de réunions avec les cadres et avec les cadres inférieurs, etc. Et finalement, sur des groupes qui ont, alors certains 400 000 employés, d'autres 60 000, vous imaginez que vous connaissez les entreprises dont je parle, eh bien, ça s'est plutôt bien passé, toute cette crise. Vous ne les avez jamais vus, leurs employés dans la rue. Ils n'ont pas fait la une des journaux, sauf peut-être sur les fortunes et autres petits journaux sur l'ISF. Le reste, ils n'ont pas été cités et on a l'impression que ça se passe beaucoup mieux pour eux. C'est vrai, mais qu'est-ce qui mouille leur chemise tout le temps, à parler avec leurs employés, à créer la confiance, à créer ce respect qui font qu'ils arrivent même à dire « nous ne sommes pas dans le même monde. Nous ne sommes pas dans ce monde-là des patrons des sociétés cotées ». Voilà la contribution que je voulais faire. Une dernière chose avant qu'on aille manger très très rapidement, parce qu'on arrête à 14h et qu'il faisait quand même que vous ayez le temps de manger un micro-sandwich. Comment on sort de tout ça quoi, parce que là, moi, il n'y a pas tellement le patron et l'entrepreneur. Sébastien n'a pas réagi, mais la fiscalité sur l'entrepreneur, elle vient directement des années 2000 et des start-upers qui créent des start-up très très vite, pas pour créer un modèle industriel, mais pour faire la bascule et gagner de l'argent. Derrière, là, on a les grands patrons qu'on veut mettre dehors. Et ce qui m'a beaucoup choqué, moi, ce matin, dans le non-respect des salariés, c'est le fait que les salariés d'EDF et de GDF conservent 1% de paiement de leur facture d'électricité à un moment où, pour tous les salariés, le prix de l'énergie va exploser cet hiver. Ça va être dur de payer son gaz et son électricité quand on va être au SMIC. Donc la question que je me pose, c'est est-ce qu'il n'y a pas délibérément dans l'inconscient collectif politique aujourd'hui une volonté de stigmatiser tous les décideurs d'origine privée, entrepreneurs comme... Vas-y Sébastien, tu n'as pas parlé, c'est toi qui réponds. Juste pour les start-upers, moi je ne pense pas qu'il y ait une volonté délibérée. Je pense que concrètement c'est une bourde ce qui s'est passé. Et le recul a été rapide d'une part parce que la mobilisation des pigeons était très forte, mais d'autre part je pense aussi surtout parce que c'était une erreur et qu'ils s'en sont rendus compte assez rapidement. Donc, mais c'est une erreur idéologique qui vient de la mentalité de c'est ça le petit con de start-upers qui font la bascule en faisant en doublant, triplant leur investissement. C'est une approche purement idéologique. Oui, c'est une approche purement idéologique. Bon, après, on peut être d'accord ou pas. Oui. Moi, j'estime, c'est ce que je dis tout à l'heure, qu'à mon avis, une politique d'aide efficace doit être une politique d'aide d'abord à la création. On est maintenant sur un secteur, la nouvelle économie qui est relativement mûre, et donc on doit pouvoir créer des entreprises plus facilement, les faire vivre et les développer plus facilement. L'aide, ça doit être sur ce terrain-là. Ensuite, si lors de la bascule, on doit contribuer un petit peu plus à l'effort collectif, c'est pas quelque chose qui me choque énormément. Jacques Benz, vous voyez... Tout est dans le un petit peu plus. Pour le moment, le un petit peu plus, c'est de passer de 30 à 60%. Et le retour en arrière est complètement inconnu. Hein, j'ai petit déjeuner avec M. Sapin ce matin. Il n'a absolument pas voulu se prononcer sur où sera le niveau final. Hein, si ça passe de 31 à 32, personne ne va protester. Mais à 60, ou de un tiers à deux tiers, ça ne va plus. De toute façon, le sapin. Et c'est le sentiment aussi que si on passe à 60, c'est que toutes les entreprises, la France est un pays de PME, toutes les PME aujourd'hui cherchent, du fait de la crise et puis de leur croissance, à se rapprocher les unes des autres. Les entrepreneurs ou les patrons qu'on va fiscaliser à hauteur de 60%, ils vont plus se rapprocher de personne. C'est-à-dire que les mouvements qui étaient en cours là, entre fin 2012 et en 2013, ils n'auront pas cours. Quoi. Oui. Moi, je crois qu'il y a une méconnaissance profonde de la part des politiques là-dessus et beaucoup d'idéologie. J'ai entendu le même.
s'horrifier ce matin qu'il disait autrefois, l'entrepreneur qui crée sa boîte à 20 ans, bah, quand il la vend à 65 ans, c'est normal, etc. Mais il dit, mais aujourd'hui, les startups, mais les gars, ils créent les boîtes à 30 ans, à 32, ils l'ont revendu, etc. Ça existe très très peu. Moi, je pense qu'une boîte française, une start-up qui se revend avant 5 ou 7 ans, des exemples français, il y en a. Oui, et puis il y en a qui se plantent. Hein. Beaucoup. Donc, ouais, beaucoup. Nicolas, peut-être le mot de la fin dans la salle. Nicolas, le mot de la fin est pour toi. Non, mais je pense que dans un moment comme ça de crise aussi intense où on a, je rebondis sur la question sur la visibilité, où on a très peu de visibilité sur la conjoncture, sur ce que sera la concurrence, on a besoin, on attend des pouvoirs publics un minimum de visibilité sur le plan fiscal, réglementaire, etc. Si on n'a pas ça de ce côté-là, si au contraire on est dans une espèce d'instabilité permanente qui s'ajoute à celle de la crise, effectivement, les pouvoirs publics ne jouent pas leur rôle. Monsieur Marcon, vous vouliez peut-être rajouter quelque chose, c'est bon. Merci beaucoup en tout cas pour ce débat intéressant, pas très joyeux.